Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, ça va être un tag sur le cinéma pour introduire un petit peu ce thème sur la chaîne. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo si vous souhaitez voir des vidéos en particulier, je sais pas, des thèmes, des vidéos en rapport avec le cinéma, des idées, etc. Si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais faire le tag des 21 questions pour permettre un petit peu d'introduire le cinéma sur la chaîne, vous donner une idée de ce que j'aime, etc. Donc c'est parti, j'ai trouvé les questions assez facilement en cherchant sur Google, tag 21 questions, cinéma, etc. Blabla. Et donc je vais répondre à ces questions. Donc l'ordinateur est ici, donc je vais tourner la tête pour voir les questions et pour y répondre. Donc première question, quel est le film le plus déprimant que tu aies vu? Alors, il y en a plusieurs, mais là le premier qui me vient en tête c'est La Route. Donc c'est un film avec Viggo Mortensen. Donc c'est un film un peu post-apocalyptique, on va dire, un peu dans ce style-là. On va pas rentrer dans les détails parce que je vais pas vous spoiler. J'ai trouvé ce film très déprimant, que ce soit du début même jusqu'à la fin du film. Voilà, c'est hyper triste. Voilà, je pense que voilà, c'est... Voilà, je vais pas en dire plus, mais vraiment, c'est vraiment un film super sombre. Question numéro 2. Le film le plus dérangeant que tu aies vu? Alors, pour être honnête avec vous, j'en ai certainement vu, mais je me rappelle pas trop, parce que quand je choisis un film, j'essaie de choisir un film selon mes goûts, et les trucs que je trouve un peu trop dérangeants sur le thème, etc., dans le synopsis, je regarde pas, parce que moi, un film qui va me déranger pendant des jours, voire des nuits, très clairement, c'est pas mon style. Moi, je préfère regarder un film pour me divertir, penser à autre chose, passer un agréable moment. Si c'est pour être dérangé pendant des heures, etc., non, c'est pas trop mon truc, donc là, j'ai pas trop de films qui viennent en tête, même si en prenant la première question, le film La Route, effectivement il y a des scènes qui sont assez dérangeantes, mais c'est plus surtout au niveau comment dire, déprimant, enfin voilà, c'est que dérangeant, même si je trouve que voilà, on a un peu la limite, mais ouais, j'ai pas de film là que je pourrais dire actuellement. Il y a des films dérangeants, mais je ne les regarde pas, donc du coup ça me vient pas à l'esprit. Question numéro 3. Un acteur, une actrice que tu as vu dans plus de 8 films. Alors, il y en a plusieurs. En acteur, je dirais Johnny Depp. Très certainement, j'ai vu beaucoup plus que 8 films. Donc faut citer les films, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu dans Les 4 Pirates des Caraïbes, donc Malédiction du Black Pearl, The Dark Chest, je sais plus exactement le titre, Jusqu'au bout du monde et La Fontaine de Jouvence. Donc ça fait 4. Je l'ai vu dans Neverland. Je l'ai vu dans Sweeney Todd, Charlie et la chocolaterie. Je l'ai vu dans Alice au Pays des Merveilles, Ed Wood, Gilbert Grape. Ça fait déjà 10. Je pense que là c'est bon, j'ai rempli voilà, le quota des 8. Et en actrice, peut-être moins en actrice, peut-être Marion Cotillard. Marion Cotillard, effectivement, je l'ai vu dans pas mal de films. Je l'ai vu dans La Môme, je l'ai vu dans Jeux d'enfants, Dickeneck, Un long dimanche de fiançailles, Les deux taxis, Inception, elle joue dans Big Fish aussi. Dans The Dark Knight Rises, voilà, ça fait déjà 9, donc voilà, c'est bon. Du coup, il n'y a pas de souci, j'ai réussi à trouver facilement. Question numéro 4. Un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Je dirais Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que j'adore. Alors, il y en a qui trouvent qu'il a vieilli et pas très bien vieilli. Moi, j'adore, je trouve ce film super. À chaque fois que je tombe dessus à la télé, je suis obligée de le regarder. J'ai dû le voir une dizaine de fois sans rire. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je le trouve marrant. Il a un côté également assez naïf dedans, et il a un petit côté, comment dire, romantique, on va dire. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film, et ouais, je trouve que ouais, c'est un très bon film. Question numéro 5. Le tout premier film que tu te souviens avoir vu? Alors, je me souviens pas trop, mais il me semble que j'ai vu Mary Poppins assez jeune. Alors, je parle évidemment des films, hein, pas des dessins animés. Et ouais, ça me revient, Mary Poppins. Voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près ce film, hein, c'est très très vieux. Voilà, rien de plus à dire. Question numéro 6. Un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. Alors ça, c'est un peu comme la question film dérangeant. Je regarde pas du coup des films que j'ai pas envie de voir. Enfin,
Voilà, des films que j'aurais pas aimé avoir vu, effectivement il y a des films que je n'ai pas aimés, que j'aurais aimé ne pas regarder, ouais, enfin j'aurais pas perdu mon temps à les regarder, mais de là à dire ça, je sais pas. J'aurais aimé avoir vu, je sais pas. Là comme ça me vient pas à l'esprit. Des films que j'ai pas aimé et je me suis dit mais pourquoi j'ai été voir ça au cinéma, par exemple il y avait Bryce de Nice, alors ça j'ai trouvé ça nul, mais je me suis dit mais comment on peut aimer ce truc là, bref. On en reviendra sur une question suivante, tiens, d'ailleurs. Voilà. Question numéro 7. Un film dont tu aimerais voir une suite. J'ai beaucoup aimé Insaisissable, mais la suite est déjà prévue donc pour juillet, donc fin juillet je crois. Donc du coup il va déjà y avoir un 2, donc je suis assez contente, même si je pense que le deuxième sera sûrement moins bien que le premier. Mais bon, on verra bien, en tout cas j'irai le voir. Question numéro 8. Un livre que tu aimerais voir adapté en film. Tous les livres que j'ai bien appréciés ont déjà été adaptés, donc c'est un peu compliqué. Là, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, donc je sais pas quoi dire, donc du coup je vais rien dire parce que sinon je vais chercher pendant des heures. Ensuite, il faut que je descende. Il y a trop de questions. Question numéro 9. Le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu. Alors, il y en a énormément. Je citerai The Fountain, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film qui m'a attiré d'abord par son esthétisme quand je l'ai vu. Donc c'est un film de Darren Aronofsky avec Hugh Jackman. C'est un film assez sombre également, qui fait réfléchir. Mais voilà, je trouvais qu'il était vraiment très joli. Il y a des scènes, des prises de vue qui sont vraiment très belles. Donc je citerai celui-ci. Question numéro 10, ton réalisateur préféré. J'ai pas vraiment de réalisateur préféré. J'aime plusieurs films de certains réalisateurs, comme Tim Burton, plutôt les anciens. J'aime beaucoup aussi certains films de Nolan, comme Inception, Le Prestige, ou encore les Dark Knight. Mais voilà, j'aime pas tous ces films. Par exemple, j'aime pas trop Interstellar. Donc voilà, ça dépend vraiment des réalisateurs. Donc, enfin, des films des réalisateurs. J'ai pas vraiment un réalisateur où je regarde tous ces films, quoi. Question numéro 11, ton style de film préféré. J'aime beaucoup les comédies. Alors comédie plutôt américaine ou française, je sais pas, ça dépend vraiment des films. Voilà, j'ai pas de style particulier. En général, j'aime bien les comédies, les films où pas prise de tête, où on rigole, où vraiment on passe un bon moment. J'aime également les films de filles, voilà, les films un peu romantiques, etc. J'aime aussi également les films d'action, tout ce qui est un petit peu enquête, etc. C'est des films que j'aime bien aussi, voilà. Donc voilà. Ce que j'aime pas plutôt c'est les films d'horreur, ça ira plus vite. Sinon après j'aime bien tout, du moment où c'est pas un film où il y a de la violence, des choses comme ça, ou des trucs vraiment gratuits, ça voilà, ça j'aime pas trop. Question numéro 12. Un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur. Qui occupe une place spéciale dans mon cœur, je dirais mon film préféré, parce que de toute façon on ne l'a pas demandé. Ouais, Le nom de la rose, du coup, qui est un film adapté du roman d'Umberto Eco. Donc voilà, tout simplement. Ta comédie préférée. Ma comédie préférée, je dirais que c'est Le Diable s'habille en Prada. Je l'ai vu plusieurs fois et je le trouve vraiment très sympa comme film. Il y a des trucs marrants, etc. Bon, c'est pas qu'un truc marrant, mais ouais, j'aime beaucoup ce film. Question 14. Un clip musical que tu aimerais voir développé en film. Alors j'ai pas mal réfléchi à cette question et je vous avoue que c'était compliqué. Je dirais peut-être Love Story de Taylor Swift parce que j'aime bien cette chanson, j'aime bien le clip, etc. Et c'est tout à fait le genre de film que je pourrais regarder si on se rappelle du clip. Mais ouais, j'ai pas eu vraiment quoi répondre. Donc voilà. Question numéro 15. Un film que tout le monde aime mais que tu détestes. Alors, pour reprendre un peu une question qu'on a eue avant, donc je dirais Bryce de Nice. Il y en a beaucoup qui ont adoré ce film, qui étaient morts de rire, etc. Moi j'ai fait, ouais, ok, c'est pas drôle. Oui, c'est quoi la blague? Enfin, c'est pas drôle du tout. Ouais, ça c'était un film que j'ai pas du tout aimé. Après, il y a d'autres films que je n'aime pas. C'est notamment toutes les comédies un peu avec Jim Carrey. J'accroche vraiment, vraiment pas. À savoir Dumb and Dumber, Folle d'Irene, enfin... c'est nul. Ace Ventura, oh là là. Ça, j'aime vraiment pas. Et il y a plein de gens qui adorent, donc ouais, je comprends pas trop. J'avoue, c'est pas mon truc. Ensuite, question 16, le contraire, un film que tu aimes et que tout le monde déteste. J'avoue que c'est compliqué aussi parce que des films que j'aime et que tout le monde déteste, c'est dur. Je sais pas. Peut-être l'Imaginarium du docteur Parnassus. C'est un film que beaucoup de personnes n'ont pas trop aimé.
parce qu'effectivement ce film avait été fait avec Heath Ledger qui est décédé donc pendant le tournage, et du coup ils ont fait un bric-à-broc, ils ont pris d'autres acteurs à gauche à droite pour le remplacer, et c'est vrai que ça peut donner un peu un résultat bizarre, mais moi j'ai quand même bien aimé ce film dans l'ensemble. Donc ouais, après c'est vrai que les critiques sont pas très positives et que les personnes qui l'ont vu autour de moi n'ont pas apprécié du tout ce film, mais moi je trouve que ça reste quand même un bon film. Après c'est pas mon film favori certes, mais moi j'aime bien. Ensuite, question numéro 17. Un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Un univers cinématographique. J'en ai aucune idée. Franchement, j'ai pas d'idée parce qu'en fait, les films auxquels je pense, de réalisateurs, etc., sont complètement différents à chaque fois. Donc c'est compliqué de dire quelque chose. Donc ouais, je sais pas. On va passer à la question suivante. Alors je baisse. Question numéro 18. Quel est ton biopic, ton film biographique préféré? Alors ça c'est pareil, j'ai cherché pendant longtemps parce que des biopics je regarde pas beaucoup honnêtement. Et quand j'en regarde, soit je les trouve pas très réussis, soit j'accroche pas plus que ça. Enfin je suis pas plus fan que ça des biopics. Donc c'était un peu compliqué. Puis finalement, pourquoi pas La Môme qui est plutôt pas trop mal, donc avec Marion Cotillard. Effectivement, il est bien joué, etc. Ça reste un bon film, donc voilà, donc sur la vie d'Edith Piaf. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu. Ensuite, question numéro 19, cinéma mainstream ou cinéma indie mainstream. Question numéro 20, vieux film ou film récent. Je suis plutôt film récent, les vieux films ça me dérange pas de les voir, après ça dépend vieux et vieux films quoi. Si c'est vieux films années 40, 50 en noir et blanc, pas trop. Il y a des très bons films, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que j'accroche pas trop. Après c'est des films des années 80, 90, oui, enfin il n'y a pas de souci. Enfin pour moi c'est pas vraiment des vieux films. Après film récent, oui, je suis plus film récent effectivement de ces dernières années quoi. Ça me correspond plus. Et enfin, dernière question, numéro 21, un film avec une très bonne bande originale. Alors, il y en a plusieurs, j'ai adoré la bande originale. Il y a The Great Gatsby avec Leonardo DiCaprio, il y a la BO d'Insaisissable, et il y a également la BO de Dark Knight, ouais, le deuxième, que j'aime beaucoup. Après, si je devais en choisir une, j'irais peut-être plus celle de The Great Gatsby, parce qu'il y a des chansons, etc., des paroles et tout. Les restes, c'est plus de la musique. Alors après ça dépend si on entend musique ou chanson, je sais pas, enfin bref. Mais dans tous les cas j'ai vraiment beaucoup aimé celle du Great Gatsby et j'écoute toujours certaines chansons, donc j'en ai encore écouté hier, donc voilà, j'aime beaucoup cette BO. Voilà, donc c'était la dernière question. Si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à le refaire et à me dire si vous l'avez fait en vidéo ou à le mettre dans les commentaires. Ça me fera plaisir de lire vos réponses. Et voilà, surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos à ce sujet et quel thème, etc. exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.